أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله alayhi wa sallam. Bienvenue dans votre mosquée pour le prêche de notre cher imam Sidi Abdel Jalil, imam de la mosquée de Yahya de Saint-Étienne-du-Rouvray. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre imam sur le sujet « La jeunesse, la plus belle période de la vie ». La jeunesse, la plus belle période de la vie. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements de nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, louange à Allah, nous le louons, nous recherchons son aide et nous demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et contre les conséquences de nos actions. Celui qu'Allah guide ne sera jamais égaré, et celui qu'il égare ne sera jamais guidé. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille. Serviteurs d'Allah, mes chers frères, mes chères sœurs, chers petits frères, chères petites sœurs, la période de la jeunesse est l'une des étapes les plus importantes de la vie. C'est une bénédiction parmi les plus grandes bénédictions. La jeunesse est un engagement que l'homme ne peut rompre. La question de la jeunesse sera posée à l'individu Yom al-Qiyamah, le jour du jugement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les pieds de l'homme ne bougeront pas le jour du jugement avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Sa jeunesse et comment il l'a dépensée, sa vie et comment il l'a vécue, sa richesse et comment il l'a acquise et utilisée, et sa connaissance, sa science et comment il l'a mise en pratique. » Il est donc essentiel que les jeunes soient à la hauteur de leurs responsabilités et qu'ils expriment leur gratitude, leur amour envers Allah en dépensant cette force de l'âge, cette jeunesse dans son obéissance, en dirigeant cette énergie, cette fougue au service de la religion. Ô jeunesse, vous avez une grande responsabilité qui se manifeste d'abord dans l'acquisition du savoir, l'acquisition de la science. Car il n'y a pas de renaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans connaissance. On ne pourra pas élever la société et la communauté musulmane sans connaissance. Est-il digne d'un jeune musulman de se précipiter dans les divertissements, les jeux, les futilités, de gaspiller sa jeunesse dans les cafés, de gaspiller son énergie dans les jeux interdits? Petits frères, petites sœurs, il est important de préserver sa dignité en évitant les mauvais comportements, les comportements condamnables. Il est important de ne pas se laisser entraîner dans des compétitions futiles et stupides qui favorisent la décadence morale, l'immoralité, la perversion. Ne laisse pas tes actions ternir ta fougue, ta jeunesse. Ne te contente pas d'être un simple pion dans des concours qui encouragent les déviances. Ô jeunesse de l'islam, vous êtes les successeurs de Mus'hab, de Mu'ad, de Malik, de Shafi'i, de Abu Hanifa et de Ahmad. Il vous incombe de revivifier ces voies en vous attachant à cette noble religion. Il vous incombe de suivre ces vrais exemples, ces modèles de sagesse et de discipline. Le chemin de la futilité est tellement facile à prendre. Mais un jour, tu rencontreras ton Seigneur. Ton destin est vers Allah. Le fardeau est lourd. Votre responsabilité est importante. Et votre communauté attend de vous, les jeunes, un retour à votre religion et un retour à votre Seigneur, afin de construire un pont entre son présent et son passé. Ne vous demandez pas qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous allez faire. Accomplissez vos devoirs en apprenant, en étudiant, en travaillant, en appelant à Dieu et en réformant. Car parfois, Allah accorde à une seule personne le pouvoir de changer un groupe d'individus qui deviennent alors de bons musulmans et des réformateurs. Le Coran, le livre d'Allah, est entre vos mains et chacun sera interrogé à son sujet lors de la scène grandiose, lors du jugement, le jour du jugement. Lorsque chaque individu sera appelé par son nom devant Allah. Et parmi les questions posées, il y aura celle de votre relation avec son livre, le livre d'Allah. S'il vous plaît, je vous demanderai de vous avancer un petit peu
on me demande, s'il vous plaît, de vous avancer pour laisser de la place aux autres personnes derrière. Et parmi les questions posées, il y aura celle de votre relation avec son livre, le livre de Dieu, le livre d'Allah, le Coran. Le Coran a-t-il transformé ta vie? Le Coran est-il devenu ton guide? Le Coran est-il devenu ton identité? Allah dit dans le Coran, voici un rappel pour vous et pour votre peuple, et vous en serez questionnés. Et Allah dit également, l'honneur est ici, alors venez, et la guérison est ici, alors acceptez-la. Mes chers frères, mes chères sœurs, soyons des modèles pour notre jeunesse. Petits frères, petites sœurs, soyez fiers d'appartenir à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyez dignes et bienveillants envers toute personne, les créatures de Dieu et envers vous-même. Que Dieu guide la jeunesse, que Dieu nous aide à devenir meilleurs chaque jour. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.